Arrête de t'habiller en fonction de ta morphologie. Je sais que ça paraît étrange, il y a quelques années j'aurais été à ta place, je me serais dit mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est un malade. Si je veux me valoriser et avoir du style, je suis obligé de m'habiller en fonction de ma morphologie. Alors oui et non. Et je suis désolé par avance, je pourrais me contenter de faire comme tous les autres youtubeurs qui se copient en disant qu'il faut respecter tel code et tel code pour avoir du style, mais non, malheureusement ça fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose qui va même t'empêcher d'avancer, t'empêcher de te valoriser si tu ne raisonnes uniquement via ce filtre de la morphologie. Premier élément, être limité dans tes choix stylistiques. Je pense que lorsque tu t'habilles, c'est d'abord avant tout un plaisir. Tu as envie de te sentir confiant, beau, stylé et à l'aise dans tes baskets. Le truc, c'est que si aujourd'hui tu respectes uniquement les codes que tu vois un peu partout sur internet, tu vas être très vite limité. Je vais te prendre mon exemple. Moi, je suis petit, je fais moins d'1m70. Donc techniquement, je dois faire quoi? Je dois chercher à me grandir. Pour ça, qu'est-ce que je dois respecter? 1. Je dois porter que des monochromes, c'est-à-dire m'habiller totalement dans la même couleur. 2. Je dois porter que des coupes qui m'affinent, soit des coupes slim, c'est-à-dire j'ai rien le droit de faire d'autre. 3. Je dois porter des rayures pour encore donner l'illusion que je suis grand alors que je le suis pas. 4. J'ai pas le droit de porter de boots parce que ça va réduire la longueur de mes jambes. 5. J'ai pas le droit de porter de manteau, ça va tasser ma silhouette, j'ai le droit de porter que des blousons. Bref, tu l'as compris, demain je débarque dans une boutique, j'ai plus aucun choix. Je vais porter tout le temps la même coupe, avoir que des chaussures basses, porter que des vestes courtes. Donc malheureusement, dans un premier temps, je vais plus prendre de plaisir, ressembler tout le temps à la même chose et je vais arriver à la deuxième raison, être obsédé par tes complexes. Lorsque tu vas arriver en boutique ou que tu vas commander sur internet, malheureusement, tu n'auras plus qu'une seule chose en tête, c'est qu'est-ce qui va me valoriser, qu'est-ce qui va cacher mes défauts, et c'est là le problème. Parce que tu vas oublier ce qui compte, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce qui va me rendre stylé, qu'est-ce qui va me faire plaisir, qu'est-ce que je trouve beau, et c'est ça qui devrait être la priorité. Et là, tu l'oublies totalement. Et le pire, c'est que lorsque tu vas essayer tes vêtements, tu ne verras plus est-ce que le vêtement me plaît, est-ce que je me trouve beau, tu verras est-ce que le vêtement cache mes défauts et cache mes complexes. Comment tu veux prendre du plaisir avec ça? Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ton cerveau ne va plus voir qu'une seule chose, c'est les détails. Et ça n'est pas les détails qui te rendent stylé, c'est l'ensemble. D'ailleurs, je te conseille d'aller voir dès que possible cette vidéo-là, les 4 dimensions à maîtriser pour avoir du style. Tu peux également me contacter par Instagram ou par mail si tu veux avoir un coaching 100% personnalisé. Donc crois-moi, je l'ai vécu. Pendant des années, je m'habillais en fonction de ma morphologie, je cherchais à me grandir et j'étais obsédé par ça. À partir du moment où j'ai lâché la bride et que j'en avais plus rien à foutre, ça a littéralement tout changé. Je vais te donner un conseil qui va te paraître bateau, mais c'est pourtant la base. Oublie tes complexes, accepte qui tu es. Si tu es grand et fin, tu es grand et fin. À la limite, va à la salle, entraîne-toi et développe ta masse musculaire. Si tu es petit, tu es petit. T'auras beau donner l'illusion que t'es grand, tu resteras toujours petit. Focalise-toi uniquement sur les choses que tu peux contrôler plutôt que sur les choses qui vont te complexer. D'ailleurs, n'hésite pas à me partager en commentaire tes impressions par rapport à ta morphologie et comment tu vois les choses. Pour l'anecdote, j'ai un ami qui en a toujours rien eu à foutre des vêtements et il y a quelques mois, j'en ai discuté avec lui, je voulais vraiment comprendre pourquoi. Et en discutant ensemble, on a compris un truc de ouf tous les deux. Il a eu un gros déclic et il s'est dit « Ah ouais, ok, c'est chaud ». Il fait 1m74, donc il est de taille normale. Par contre, il a toujours eu du mal à accepter le fait d'être très fin. Et quand il était petit, sa mère lui amenait plein de vêtements et il devait faire un choix. Et pour lui, ce moment-là, c'était horrible. C'était une épreuve mentale, il subissait ce moment-là et on a compris pourquoi. Tout simplement parce que ça faisait que lui renvoyer ses complexes dans la gueule. À chaque fois qu'il devait choisir les vêtements, il les essayait et il ne voyait plus qu'une seule chose, c'est que les vêtements lui montraient ses complexes de manière extrême. Et ça, c'était un supplice pour lui. Quand on a compris ça, on a travaillé là-dessus. Je lui ai montré que quand on s'habille de la bonne manière en utilisant les bonnes dynamiques, tout ce qu'il voyait avant, il l'a totalement oublié. Et depuis, ça y est, maintenant il a travaillé son style et maintenant il est 1000 fois plus confiant et d'ailleurs les gens le ressentent autour de lui. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est quand il était petit, il ne choisissait qu'une toute petite partie de ce que sa mère lui proposait. Donc comme tu le vois, il avait 10% de possibilités parce qu'il ne voyait que ses complexes par la morphologie. Et maintenant qu'il a compris ça, il peut tout se permettre de porter parce qu'il a compris les bonnes dynamiques. Donc ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est son inconscient qui avait décidé que les vêtements, c'était mauvais, c'était pas intéressant, c'était superficiel, parce qu'en fait, il ne faisait que lui montrer ses complexes. Donc il a lié ces deux choses et pour lui, c'était à bannir. Voilà pourquoi tu dois oublier ta morphologie. C'est quelque chose qui va vraiment t'empêcher d'avancer alors que si tu acceptes qui tu es, ça y est, tu vas pouvoir enfin utiliser ton potentiel à 100% et devenir beau et stylé. Si c'est pas déjà fait, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner parce que dans une prochaine vidéo, je t'expliquerai quel est l'élément que tu dois comprendre pour te valoriser et oublier ta morphologie. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.